Bonjour, aujourd'hui dans les expériences de Ricardo, nous allons faire des cretons crémeux. Rien de plus facile, très peu d'ingrédients, tout ce que ça prend du temps. Et on va regarder ça ensemble maintenant. Oui, donc pour le croton, ça nous prend quoi? Ça nous prend du porc, bien évidemment. Plus ou moins 900 grammes, un petit peu plus, un peu moins. Vous allez compenser avec les autres, le restant des ingrédients. Là, ici, c'est la première partie de la recette. Il va en avoir 2 ou 3, dépendant comment est-ce qu'on voit les choses. Donc, on a besoin de 2 oignons finement hachés. On a besoin de 3 gousses d'ail finement hachées et de 2 tasses d'eau. C'est pour partir la première partie de la recette. Alors, on va mettre tout ça dans le chaudron. Et, ah oui, on a aussi besoin d'un plan de travail tout propre. Ça aide. C'est parti! On a un petit challenge au niveau de la prise de vue, mais on va y arriver. Donc, on va mettre dans le chaudron pour commencer les oignons et l'ail. On peut tout mettre à ça tout de suite. La petite cuillère. L'idée, c'est pas de faire revenir les oignons ou quoi que ce soit, mais on va quand même les faire préchauffer. Et ensuite, on va mettre le porc qu'on va émietter là-dessus. Je vais lever mon bras. On entend ce doux son de crépitement. Ça léger. Cuillère à moi. Nous allons cuire pendant 1 heure. Dès qu'on va mettre les premiers ingrédients, finir de mettre les premiers ingrédients, on va attendre pendant 1 heure et on va juste mélanger ici et là à feu moyen. C'est bon. On va y aller avec ça. Ensuite, on va verser le porc. Dans la recette, c'est 900 grammes comme j'avais dit, mais on peut mettre un petit peu plus, un peu moins, dépendant. Qu'est-ce que vous avez de disponible? Avant de mettre l'eau, je vais m'assurer que, parce que sinon c'est beaucoup plus difficile à travailler avec, de défaire tout le porc. Est-ce qu'on a un bon point de vue? Oui, à peu près. C'est au goût là, mais aussi on peut rajouter du poivre. Moi je vais le rajouter juste avant de rajouter l'eau, pour essayer de qu'il fige un peu. Ok, ça commence à être pas pire la consistance. Et à ce stade-ci, là, on peut, si on le désire, rajouter du poivre et on envoie l'eau après. Ne laissez pas les oignons sur le bord là de la poêle, mélangez avec le reste du porc. Faut pas les laisser tout seuls quand même là, le pauvre. C'est bon. Là, c'est, je dirais, une pas pire consistance. Et on y va avec l'eau. Alors, on va laisser cuire ça pendant 1 heure et on va revenir avec le restant des ingrédients. Alors, je vous dis à tantôt.
Nous revoici. Donc, après l'heure de cuisson, on peut voir que l'eau s'est quasi tout évaporée. Le porc a l'air bien beau. Il a cuit tranquillement. Et on est prêt pour la deuxième étape. Pour la deuxième étape, nous allons avoir besoin de 4 ingrédients. Une demi-tasse de gruau, des flocons. 3 cuillères à thé de sel. Une demi-cuillère à thé de piment rouge broyé. Et une tasse au complet de lait. Donc, on s'en va verser tout ça là-dedans. Maintenant. Dans l'ordre de votre choix. Et après ça, il faut mixer le tout. Le sel. Voilà pour ça. Et une demi-cuillère de piment broyé pour relever le tout. J'imagine qu'on peut y aller aussi avec peut-être un peu de chili et tout ça. Ça va être à votre goût, j'imagine. Après ça, vous pouvez la personnaliser. C'est toute la beauté de la chose. Alors, toujours à feu, par exemple, là maintenant, on va cuire, on va mélanger tout ça. Et quand on a fini, on va cuire pendant encore 1 heure à feu lent, ce coup-là. Donc, la première étape, on a cuit à feu moyen. Et là, ça va être 1 heure à feu lent. On va juste s'assurer, dans un premier temps, de mélanger le tout. Que le gruau soit pas mal bien étalé. Ça, c'est la deuxième étape. Comme je vous avais dit au départ, il y a une troisième qui s'en vient. 1 heure dans 1 heure. Voilà. Nous voilà 1 heure après. Donc, on voit que le lait a été mergé vraiment bien comme il faut avec le porc et le reste des ingrédients. La texture est vraiment belle. Alors là, maintenant, on va couper le rond. Et alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre, on va le laisser refroidir jusqu'à ce que le porc, le mix soit avec la température ambiante, soit de la température ambiante. Et ensuite de ça, on va décider est-ce que la texture nous intéresse ou est-ce qu'on veut passer un mélaxeur pour avoir quelque chose de plus granuleux, moins granuleux, pardon. Fait que ça va être avec le goût. Fait qu'on se revoit dans quelques minutes, le temps que ça refroidisse tout ça. À tantôt. Alors nous voilà, le porc est refroidi. Maintenant, ce que je veux vous faire regarder, c'est la texture. Fait qu'on peut le mélanger avec un mixeur à main si on veut avoir quelque chose de vraiment plus lean. Mais moi, j'aime ça quand c'est motonneux. Et comme on voit là, si on était pour l'étaler dans une toast là, qui est sur du beurre là, ça serait bien correct là, au niveau de la texture. Pour moi. Donc, je ne vais pas aller dans le processus de mixer. Je suis content de la texture qu'il y a ici. Tout ce que je vais faire maintenant, ça se congèle très bien. Tout ceci va au frigo, au congélateur. Donc, des petits pots en plastique, des pots maçons, des petits pots maçons. Mes préférés, les 250 millilitres. Donc, pots maçons en plastique, on remplit, congélateur, frigo, et c'est parti. Vous avez des crotons pour un méchant bout à part de ça. Alors, sur ce, bonne recette et à bientôt.